Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne odyssée.com pour cette 63e capsule qui va traiter de la mythomanie et des mythomanes. Donc cette capsule, elle fait, je dirais, le lien entre la capsule 62 sur la paranoïa, la capsule 63 concernant donc le menteur pathologique. Et là aujourd'hui donc nous allons aborder excusez-moi, le mythomane et la mythomanie. Donc en fait, le mythomane ou la mythomanie constitue pour moi une espèce de bouquet de pathologies qui a atteint le côté maladif. Donc le mythomane va être non seulement un menteur pathologique, puisqu'il croit en ses mensonges, il va souvent être un manipulateur, pas toujours pervers, mais en tout cas très narcissique, et ça va toujours constituer pour lui, si vous voulez, le ou la mythomane, une protection quant à sa blessure d'humiliation et à sa blessure de trahison. Alors, blessure de trahison, puisque le mythomane, comme le menteur pathologique, va développer ce qu'on appelle donc le masque de l'hypercontrôlant. Donc, il va chercher à tout maîtriser, son corps, son expression corporelle, son visage, bien sûr, peu d'expression émotionnelle, son environnement, sa famille, ses amis, ses collègues au travail, ou ses collaborateurs s'il est politicien ou syndicaliste. Et on a aussi, bien sûr, chez les thérapeutes, chez les médecins, des mythomanes, des manipulateurs pervers ou autres menteurs pathologiques. La nature humaine est bien faite, nos pathologies sont réparties dans toutes les classes sociales et à tous les âges, puisque ça concerne aussi les enfants, les préadolescents et les personnes très âgées. Donc il n'y a pas de discrimination, tout le monde peut être mythomane ou pervers ou manipulateur, c'est assez bien fait la vie, on peut apprendre de tout le monde. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à la mythomanie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelqu'un qui va se raconter des histoires. Alors, ces histoires, bien sûr, elles ne viennent pas de nulle part. Il va les puiser, il va observer les personnes qui l'intéressent et va donc ainsi capter énormément d'informations, de détails qu'il va s'approprier. Il n'aura plus qu'à dire « je » plutôt que « il » ou « elle ». Alors, pour une personne qui ne connaît pas le sujet traité, il va être impressionné, il va être subjugué parfois, séduit. Et il va se dire, mais cette personne-là, décidément, elle a vraiment beaucoup de qualités, j'ai vraiment envie de faire plaisir à cette personne ou de rentrer en relation avec cette personne. Malheureusement, au fil du temps, le mensonge du mythomane va s'éventer et bien sûr, la personne qui a été trompée, trahie, va aller voir le mythomane et lui demander donc des comptes. Pourquoi m'as-tu dit cela? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu raconté cela? Alors que j'ai les preuves que tout ça c'est du mensonge. La personne qui souffre de mythomanie ne va pas reconnaître les faits. Loin s'en faut. Elle va rajouter des mensonges. Elle va grossir sa mythomanie pour se protéger davantage encore. Et va accuser l'autre, s'il le faut, d'être mythomane, de mentir, d'être hystérique, de ne pas contrôler ses émotions, ses nerfs, etc. Donc on va avoir une sorte d'inversion accusatoire que l'on retrouve chez beaucoup de politiciens, de chroniqueurs, de journalistes qui veulent absolument avoir raison. Alors le mythomane ne reconnaît pas son mensonge puisque c'est devenu une vérité pour lui. Et parfois le mensonge a duré des années, voire des décennies. Donc lorsqu'il est mis à découvert, de deux choses l'une. Si c'est un pervers narcissique, il va soit tenter de vous supprimer pour que le mensonge ne se soit pas révélé, soit il va se supprimer lui-même pour que son image, son narcissisme ne soit pas ébranlé. Donc là on voit bien les extrêmes auxquels peut arriver un mythomane. Et bien évidemment, le meilleur moyen de débusquer un mythomane, c'est de lui apporter les preuves factuelles de son mensonge. S'il réagit en vous disant « Ah, bah écoute, j'ai été trompé moi-même, j'étais convaincu que c'était ça, je te prie de m'excuser, si je peux t'aider, si je peux réparer, ça sera avec plaisir. » Là, vous avez affaire à quelqu'un qui s'est fait abuser ou qui s'est auto-abusé. Si par contre, la personne réagit de manière très violente, vous repousse, vous accuse, pousse des cris ou fond en larmes tout simplement, alors vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule et qui, tout en pleurant, jette un œil pour voir si sa manipulation fonctionne. Les enfants le font naturellement, mais ce sont des enfants. Lorsque c'est un adolescent ou un adulte, il y a question à se poser. Donc restez sûr de vous, même si vous doutez, continuez à clarifier, à vérifier les faits, et si les faits vous donnent raison, affirmez-les gentiment, avec bienveillance et avec empathie. Le mythomane, comme le menteur pathologique, ne fait preuve d'aucune empathie. Ils ont un aplomb extraordinaire, jusqu'à vous faire douter
de la vérité. Eh bien, ne doutez pas, vous avez affaire à quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à vous contrôler. Affirmez-vous. Si l'affirmation n'est pas possible, prenez du large, mettez de la distance, laissez le temps à la personne de s'apercevoir qu'elle vit dans un univers de mensonges, et cet univers-là, elle est dans la première victime, d'où la blessure d'humiliation. Elle s'humilie elle-même. Et lorsque le réel, le karma, pour certains, aura fait son œuvre, son travail, eh bien cette personne, même si elle met fin à ses jours, aura appris une leçon. On peut mentir 1000 fois à une personne, mais on ne peut pas mentir 1000 fois à 1000 personnes. Et cette leçon-là lui servira d'évolution. Quant à nous, quant à vous, eh bien vous aurez grandi aussi en apprenant à ne pas être naïf, à vérifier les faits et à affirmer votre point de vue, avec bienveillance toujours et avec la paix dans le cœur, car si vous avez raison, vous avez raison. Prenez soin de vous. Namasté.